Prions. Seigneur, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi. Aussi, aide-nous à nous donner avec joie et générosité. Bénis ces offrandes, guide nos conseillers dans une utilisation sage pour les besoins de la paroisse. Alors voici le moment de la prédication. Alors j'ai choisi comme titre « Un séisme libérateur ». C'est dans Acte 16, versets 11 à 34. Nous avons embarqué à Troas, c'est Paul qui va en Macédoine. Nous avons embarqué à Troas, d'où nous avons gagné directement l'île de Samothrace, puis le lendemain Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, ville du premier district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière pour les Juifs. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui s'y étaient rassemblées. L'une de ces femmes s'appelait Lydie, elle venait de la ville de Thyatire, était marchande de précieuses étoffes rouges et adorait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur la rendit attentive et réceptive aux paroles de Paul. Elle fut baptisée ainsi que sa famille, puis elle nous invita en ces termes. « Si vous estimez que je crois vraiment au Seigneur, venez demeurer chez moi. » Et elle nous obligea à accepter. Un jour, que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir, et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres pour ses prédictions. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu là-haut, très haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. » Elle fit cela pendant bien des jours, et à la fin, Paul en fut irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. Quand ses maîtres virent disparaître tout espoir de gagner de l'argent grâce à elle, ils saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les autorités. Ils les amenèrent aux magistrats romains et dirent « Ces hommes créent du désordre dans notre ville. Ils sont juifs et enseignent des coutumes qui ne nous est pas permis, à nous qui sommes romains, d'accepter ou de pratiquer. » La foule se tourna aussi contre eux. Les magistrats firent arracher les vêtements de Paul et Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de les... Dès qu'il eut reçu cet ordre, après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla. Lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée pour se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces « Ne te fais pas de mal, nous sommes ici. » Alors le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule et, tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et ta famille avec toi. » Et ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison.
Le gardien les amena à cette heure même de la nuit pour laver leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé, ainsi que tous les siens. Il fit monter Paul et Silas chez lui et leur offrit à manger. Cet homme, avec toute sa famille, fut rempli de joie d'avoir cru en Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Nous te demandons, Seigneur, d'éveiller nos cœurs à cette parole que nous venons d'entendre, que ton Esprit Saint nous ouvre l'intelligence à l'enseignement que tu veux nous transmettre. Puissions partager la joie et la paix vécues dans ce récit. Pour commencer cette prédication, je voulais insister sur le zèle des apôtres depuis le début de l'Église. Depuis le début de l'Église, pour montrer les difficultés qu'ils rencontraient au quotidien. Pour cela, je résume le début de ce livre. Donc Jésus est monté au ciel, promettant à ses apôtres qu'ils recevraient une force quand le Saint-Esprit descendrait sur eux. Cet esprit, reçu à la Pentecôte, va animer l'activité des apôtres et inaugurer le temps de l'Église. Église qui débute à Jérusalem. La présence du Seigneur n'était plus visible avec les yeux du corps. Jésus ressuscité se manifeste alors à travers la parole des apôtres et dans une écoute nouvelle des Écritures. Les apôtres doivent rappeler les nombreuses prophéties annonçant un Messie, ses souffrances et affirmer la victoire de Jésus sur la mort. Pour convaincre les incrédules, ces témoignages suscitent des conflits avec les autorités, les Juifs et les non-Juifs. Mais l'Esprit Saint agissant, une communauté de croyants se forme et grossit malgré les persécutions des apôtres. La lapidation d'Étienne déclencha une grande persécution contre les premières communautés chrétiennes, l'Église de Jérusalem, et les disciples ont dû se disperser en Judée et en Samarie, ce qui a ouvert la porte à une nouvelle activité missionnaire. C'est en se rendant à Damas pour arrêter toute personne susceptible de se convertir que Saül tombe à terre et rencontre Jésus. Interpellé par Jésus, Saül est touché par l'Esprit Saint. Il est non seulement à terre, mais perd toute son assurance et sa vision. C'est au bout de 3 jours que ses yeux lui montrent un objectif nouveau, celui de devenir un apôtre pour les nations païennes, sachant quand même les épreuves qu'il risquerait de rencontrer. Il a participé lui-même aux persécutions et il a assisté à la lapidation d'Étienne. C'est lors d'une mission que Paul a une vision durant la nuit. Un homme macédonien se tenait devant lui, le priant et disant « Passe en Macédoine et aide-nous ». Obéissant à cet appel, il navigue vers la Macédoine, au nord-est de la Grèce. La bonne nouvelle va s'étendre et être annoncée dans l'Empire gréco-romain, l'actuelle Europe. C'est au cours de ce voyage que se situe la lecture d'aujourd'hui. Sachant qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, la première rencontre se fait avec un groupe de femmes en prière, dont Lydie, juive, marchande de pourpre, que le Seigneur rend attentive et réceptive à la bonne nouvelle, précise le texte. Elle écoute la parole et son cœur est touché. Elle se fait baptiser et son comportement devient l'exemple d'une âme qui s'ouvre à l'Évangile. Ses oreilles sont ouvertes pour écouter la parole. Son cœur s'ouvre pour accepter Jésus-Christ comme sauveur et sa bouche pour le confesser dans le baptême. Sa maison est ouverte pour recevoir les serviteurs de Dieu. On peut imaginer qu'elle sera un témoin dans son entourage et que sa foi portera du fruit. La porte ouverte avec Lydie va se refermer suite à une autre rencontre, celle d'une servante à l'esprit mauvais. Comme son maître, Paul ne peut accepter ce témoignage venant d'une puissance démoniaque. Sous une apparence pieuse, ces paroles révèlent Satan. Paul avait averti les Corinthiens en disant « Personne ne peut déclarer Jésus est le Seigneur s'il n'est pas guidé par l'Esprit Saint ».
Satan rôde toujours dès que la bonne parole doit être annoncée. Rappelez-vous combien il a été insistant au désert quand il tente Jésus avant que celui-ci débute son ministère. L'annonce de l'Évangile ne plaît pas toujours et à n'importe quelle époque. Dans notre propre pays, nous sentons bien de l'opposition. Soyons vigilants, car Satan est malin et rusé. Suite aux accusations du maître de cette femme, Paul et Silas vont être poursuivis et accusés par les magistrats romains de troubler l'ordre public. Belle excuse. Lui et son compagnon étaient harangués par cette femme à l'esprit mauvais qui vantait dans un but lucratif le salut. Ayant été dépossédée par Paul, elle ne pouvait plus attirer les foules et faire du profit à ses maîtres qui firent arrêter Paul et Silas. L'animosité a même atteint la foule et on ne peut que penser à l'arrestation de Jésus pour 30 pièces d'argent. L'animosité est telle que Paul et Silas sont emprisonnés. Satan aurait-il gagné? Peut-il arrêter la progression de l'Évangile dans cette nouvelle contrée? Les disciples ne polémiquent pas et ne font même pas valoir leurs droits en tant que citoyens romains. Ils ont confiance dans le Seigneur, ils sont fouettés, traités comme des criminels, jusqu'à avoir les pieds fixés dans des blocs de bois, ce qui était une réelle torture pratiquée à l'époque. Malgré ces souffrances dans cette prison lugubre, une joie jaillit, des louanges. Ce ne sont pas des prières de supplication comme dans certains psaumes de David, mais des chants. Ils reconnaissent la grandeur de Dieu et le salut offert à ceux qui croient et s'en remettent complètement à Dieu. Enchaînés physiquement, ils sont libérés spirituellement. Ce sont les paradoxes de la foi chrétienne, utilisés si souvent par Paul dans ses écrits. Ce qui est sage pour l'homme est folie pour Dieu, ce qui est folie pour l'homme est sage pour Dieu. Ils sont guidés par l'Esprit Saint qui donne une foi exceptionnelle, avait dit Paul dans les Corinthiens. Cette foi du salut promis, que Pierre enseigne dans sa première épître, aux chrétiens discrédités ou menacés de persécution par les opposants de l'Évangile. Paul dit « Louez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il vous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Vous avez ainsi une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. » Et quelques versets plus loin, il dit « L'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. » Les autres prisonniers les écoutaient, dit le texte. Prières et louanges sont entendues par les autres prisonniers. Quel beau témoignage! Dieu utilise n'importe quelle circonstance pour se faire connaître. Ils ont certainement été subjugués par ces chants, puis transportés dans cette joie communicative. Le Seigneur régnait dans cette prison et procurait la paix. Toute souffrance avait disparu. Un tremblement de terre ébranle l'édifice, mais on peut imaginer que certains cœurs ont été également ébranlés. Lorsqu'on découvre le sacrifice de Jésus et l'amour du Père pour soi, nos cœurs s'ouvrent, tout comme les portes de cette géole. Le geôlier va vivre cette conversion. Le geôlier, qui était certainement un homme consciencieux, puisque le texte précise qu'il agit dès qu'il reçoit l'ordre d'enfermer les accusés, il panique et se culpabilise, imaginant la fuite des prisonniers, ce qui aurait dû se passer dans une circonstance normale. Aussi pense-t-il à la mort et dégaine son épée ayant failli. Pense-t-il à son devoir de gardien. Mais Paul va lui proposer la vie. Il arrête son geste suicidaire et le geôlier demande la lumière. Quelle lumière? Celle qui nous sort des ténèbres.
Le Seigneur est bien cette lampe qui éclaire nos pas. Ainsi, le geôlier choisit la vie. On ne peut penser qu'au tombeau du Christ, aux ténèbres dans lequel est ce geôlier, qui tout d'un coup voit la lumière, une fois la prison démolie, comme une fois la pierre roulée. Prison et pierre n'ont pas résisté à la puissance divine. Dans ce passage, nous voyons comment Dieu protège ses prisonniers qui restent avec les missionnaires. Cette prison fut un lieu d'évangélisation, Dieu fermé qui a offert une liberté. Joie, paix, liberté sont offertes. On ne peut nous aussi que remercier, prier et louer notre Dieu pour ce salut offert gratuitement. Enfermement, souffrance ont été le sort des apôtres et sont de nos jours le sort des chrétiens persécutés dans le monde. Mais la parole nous a été donnée pour nous encourager devant toute tribulation, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Paul, le missionnaire, est au service du Christ. Grâce à lui, la parole va être propagée dans cette ville, puis dans le pays. Acceptons d'être serviteurs, de savoir lui obéir, de l'écouter et de se laisser diriger. C'est le but que nous devons avoir en tant que chrétiens. Bien sûr que nous, du moins moi, n'arriverons pas au niveau de Paul, mais avec l'aide de l'Esprit Saint, nous pouvons progresser. Dieu utilise nos faiblesses. Les exemples sont nombreux, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Dans ce passage du livre des Actes, la mission des apôtres est accomplie. Le geôlier se convertit après avoir accepté la parole. Il est baptisé avec les siens et les actes suivent. Il s'occupe avec compassion des blessures de Paul et de Silas et leur offre l'hospitalité. Toi et ta maison, la foi du chef de la maison a des conséquences bénies pour l'entourage. Et ici, on repense à Lydie. On peut imaginer même que dans nos familles, si nos enfants ne se tournent pas vers Dieu, ils ont entendu la parole et nous restons des témoins. C'est Dieu qui agira. Ce texte nous montre que notre rôle de chrétien est de témoigner en toutes circonstances, de témoigner de notre foi autour de nous. Paul, dans la lettre aux Galates, nous exhorte à être dirigés par l'esprit et non par les désirs humains. Ceux, dit-il, qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Pour conclure, je pense que ce passage exalte la joie du chrétien dans n'importe quelle circonstance. Les difficultés sont parfois un passage pour aboutir à du meilleur. C'est à ce moment-là que nous devons garder confiance. Cette libération est comparable à la libération du Christ sorti du tombeau. Geôliers et prisonniers étaient dans les ténèbres. Ils sont passés d'une prison fermée à une prison ouverte. Jésus a connu le tombeau fermé à un tombeau ouvert, la pierre ayant été roulée pour offrir le salut à tous. Même miracle. Ce texte met en évidence des libérations comme celle qui amène au salut, dit le geôlier. La femme possédée est libérée de Satan, les prisonniers au moins de leurs chaînes. Le texte ne dit rien de ces détenus, mais on peut imaginer que certains, devant ce miracle, croiront en Jésus. Il y a peut-être de l'ivré parmi le bon grain, mais Dieu fera le tri. La bonne nouvelle est entrée dans cette contrée, et depuis des siècles, elle a progressé dans le monde entier, malgré les hostilités plus ou moins violentes et les injustices. Si la joie règne en prison, elle a régné aussi dans les cieux, car Luc nous rappelle au chapitre 15, verset 10, « La joie règne parmi les anges et parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle. » Amen.
Épanouissez-vous dans votre quotidien, car là est votre vie et votre mission. Elles semblent peut-être discrètes et humbles, mais elles sont précieuses aux yeux de Dieu et pour les hommes. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite dans la foi, afin que nous soyons riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.